Il est l'heure de faire le show. C'est avec plaisir que je vous embarque dans ce voyage urbain au cœur du showbiz du 229 et de l'Afrique. Vous vous délecterez d'un savant cocktail de potins, d'infos exclusives de notre invité et du top 10 des nouveautés musicales. Installez-vous, attachez vos ceintures, on décolle. Et si on allait fouiner un peu dans la vie de nos people? Let's go! Au Togo, la carrière de l'artiste Almok semble reprendre de plus belle. Alors que l'on pensait à une révérence tirée, elle surprend et persuade la critique qu'il a donnée pour morte dans le game. Elle qui avait fait une pause pour se consacrer à son mariage et à son foyer est arrivée à retrouver sa place restée inactive pendant 2 ans. Mon mari est mon manager et mon associé. Si c'est un frein, c'est que je suis malade, c'est plutôt un moteur, dit Almok. Interviewée par un média togolais, elle explique son choix tout en ne trouvant pas un frein à cela comme le pensent plusieurs mélomanes. En effet, durant la période 2016-2018, sa carrière connut une ascension si fulgurante que le public s'attendait à la voir sur une scène internationale. Au lieu de cette attente, la surprise fut son mariage et sa rupture de contrat avec son ancienne maison de production. Elle explique que pour elle, en tant que femme, son ambition première était de se marier et de construire un foyer. Surprise que plusieurs personnes trouvent en cette décision un frein. Elle y trouve plutôt un avantage car son mari est actuellement son manager et son associé. Au-delà du mariage, ce sont des associés d'affaires qui tout récemment ont monté le projet de restaurant Nononini comme l'un de ses morceaux phares. Si tout va bien pour sa sœur, c'est plutôt une mauvaise étape pour l'artiste Juliano. La vidéo de son feat avec Yaovi Keteti, Togobe Tupac, Hustler disparu sur YouTube après une plainte. Triste nouvelle pour les fans de Juliano Two-Boy, auteur du tube Hustler. En effet, depuis ce mercredi 2 septembre, la vidéo de la chanson Hustler a disparu de YouTube. Après une prise de contact avec la plateforme, l'artiste a finalement découvert qu'il s'agissait d'une plainte pour droit d'auteur déposée par un certain Monsieur Marcos Mbindu George. Ce dernier a fait comprendre à l'artiste togolais que le beat joué par Master Chris pour la chanson Hustler ressemblait à un de ses produits qu'il aurait déposé sur sa chaîne YouTube. Selon la version de Juliano Two-Boy, le beat utilisé dans la chanson Hustler était entièrement produit par Master Chris, qui s'est inspiré d'un instrumental qu'il lui a fait écouter sur la chaîne YouTube. La description de la chaîne mentionnait clairement que les beats proposés étaient libres de droit. Il s'avère que cette chaîne appartient à ce monsieur qui réclame désormais de l'argent pour retirer sa plainte. Qui a raison ou qui a tort? Du Togo, allons en Côte d'Ivoire pour retrouver la people Eunice Zounon qui a déclaré « Je suis vierge, je ne connais pas garçon ». En voilà une déclaration de la web comédienne Eunice Zounon qui secoue la toile depuis quelques jours. Est-ce à dire que Eunice Zounon n'a vraiment jamais goûté aux fruits défendus? Dans tous les cas, les internautes ne pensent pas une seconde qu'il y ait une part de vérité dans ces propos. Et on les comprend bien. Avec la célébrité, la beauté qui va avec, on pourrait imaginer que Eunice Zounon doit déborder de prétendants. Difficile donc d'imaginer qu'elle soit toujours vierge. Pour rappel, Eunice Zounon s'est révélée aux yeux du grand public grâce aux réseaux sociaux. Depuis lors, elle est devenue une véritable star du monde people ivoirien. Par ailleurs, cette dernière avait récemment avoué avoir flirté un moment avec le roi du coupé décalé, Feu Arafat DJ. Néanmoins, cette relation avait été sans suite en raison de certaines contraintes. Cependant, il y a eu des rumeurs de flirt avec le rappeur camerounais Ténor, mais rien de très précis depuis le début de sa carrière. Buzz ou pas, à chacun de faire une petite idée. Entre la CI et la Guinée à présent, après Eudoxie Yao, Grand P aussi se présente aux élections présidentielles. Après un séjour abidjanais passé en compagnie de sa tendre et potelée Eudoxie Yao, l'artiste de nationalité guinéenne qu'on ne présente plus, Moussa Sandiana Kaba, plus connu sous le nom de Grand P, fait déjà parler de lui.
Et ceci à l'aide d'un post surprenant dans lequel il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu en Guinée le 18 octobre prochain. Si certains trouvent l'annonce du fiancé de Doxy, Yao, plutôt hilarante et bonne à amuser la galerie, d'autres par contre pensent qu'il pourrait, si sa candidature s'avérait officielle, poser quelques difficultés au chef d'État sortant, Alpha Condé, qui espère briguer un 3e mandat à l'âge de 82 ans. Alors cap ou pas cap pour une Eudoxie première dame? Et nous allons finir avec cette tristissime nouvelle de ces derniers jours. L'acteur africain-américain Chadwick Boseman, premier rôle dans Black Panther, est mort. Celui qui a également joué dans The Five Bloods de Spike Lee est décédé vendredi à Los Angeles d'un cancer à l'âge de 43 ans. Il n'avait jamais évoqué publiquement sa maladie. Chadwick Boseman, tête d'affiche du long métrage Black Panther, fait en 2018 des studios Marvel qui mettaient en scène pour la première fois de l'histoire un super-héros noir, est mort d'un cancer de côlon à l'âge de 43 ans, a annoncé vendredi 28 août sa famille. Il s'est éteint à son domicile de Los Angeles avec sa femme et ses proches à ses côtés après avoir lutté pendant 4 ans contre la maladie, précise un communiqué publié sur son compte Twitter par sa famille. Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le plus grand honneur de sa carrière. Il avait également joué dans Marshall de Reginald Hudlin. Suite à son décès, des pétitions ont été lancées demandant à la ville d'Anderson en Caroline du Sud et aux législateurs de l'État de retirer la statue confédérée de la ville et de la remplacer par un monument à la mémoire du défunt. D'autres voudraient qu'on déplace le monument dans un musée et qu'on y érige Chadwick en statue à sa place. Tout pour rendre un bel hommage à ce roi, ce super-héros noir qui inspire tant Wakanda Forever. Sur ces cris de guerre, nous fermons la page People du jour. Wakanda Forever! Fini les potins, allons découvrir qui nous dira tout sur tout aujourd'hui. Notre invité du jour a droit à un accueil royal, car c'est un roi. Le roi de la motivation, on l'appelle. L'intensité qu'il met dans ses chansons sait toucher sa cible. Chers urbains, faites de la place pour ce jeune talent qui monte. First King est avec nous. Bonjour First King. Bonjour, Ramso Pelari. Comment tu vas? Je vais super bien. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Et comme chez nous, on accueille très bien, on va commencer par les bonnes choses. On va faire un petit chill. Ok, merci. Voilà. Merci. Alors, bien installé, on peut commencer? Ouais. Je te pose alors la première question. Comment cette aventure musicale a commencé pour toi? Bon, je vais dire depuis tout petit, je suis né céleste. Ok. Donc, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 7 ans, 8 ans, j'étais déjà un batteur à l'église. D'accord. Donc, j'étais déjà un batteur. Donc, il y avait le maître qui chantait, il y avait des gens qui chantaient beaucoup. Bon. Dans la chorale? Oui. Ok. Donc, ça, je vais dire ça a commencé par là. Ça a commencé par là. Et au début, j'avais commencé par le rap. Et petit à petit, j'ai amélioré ma musique. Je suis devenu le roi de la motivation, comme tout le monde. Comme je viens de le dire aussi. Et pourquoi avoir choisi First King comme blaze? Bon, normalement, First King, la manière dont j'avais l'habitude de l'écrire en 2013, c'était First Figure King. Okay. C'est une prière parce qu'on dit le nom, ça suit. Au fait, vous voyez, le nom, ça suit. Donc, First King, partout où je vais mettre pied musicalement, que je sois le First ou le King, c'est tout. Le premier ou le roi, pour ceux qui ne sont pas anglophones et qui Donc, disons, à quel moment le public t'a accepté? À quel moment tu t'es dit que tu as eu la consécration? Est-ce que c'est Agbana Biorwebe qui a signé ce départ? Oui, je vais dire, le Bénin m'a connu grâce à Agbana Biorwebe. Sinon, en temps, j'étais à Sémékraké, depuis tout petit, bon. Ouais. C'est ton cartel, c'est mes Oui, c'est là que je suis né. D'accord. Donc j'ai eu une grande place là-bas. Donc depuis tout petit, quand je faisais le rap, donc j'étais connu là-bas, disons j'étais déjà une star craquée. Donc c'est après à Guanambia que le Bénin m'a connu. Ouais, c'est par là que ça a pris vraiment quoi. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que tu as décidé de te consacrer à la musique? Bon, je vais dire, j'ai vraiment décidé, bon, j'ai vraiment su que j'étais sur la bonne voie
après Agbanambi Rugby. Parce qu'avant Agbanambi Rugby, il y avait les études et la musique. Parce que les parents, bon, c'était les études. Oui. La mission, comme tout parent, tout bon parent africain, il faut aller à l'école. Oui. La mission, c'était d'aller loin, très loin dans les études. Oui. Donc, je mettais un peu de mon temps, bon, je donnais un peu de temps à la musique, un peu de temps à l'étude. Donc, c'était un peu comme ça. Mais après, Agbanambi Rugby, bon, la musique a pris tout le temps. La musique a pris tout le temps, donc les études, bon. Donc la géographie est allée en stand-by pour la musique. Pour la musique, parce que je l'aime. De ce jeune parcours, quel est le meilleur souvenir que tu as? J'aime pas le dire, je préfère le garder pour moi-même. On veut bien connaître, dis-nous quelque chose. Est-ce que ta vie a changé à partir de Agbanambi Rugby par exemple? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans cette aventure musicale que tu as commencé? Bon, je vise loin que ça, mais c'est meilleur qu'avant. C'est meilleur qu'avant. Aujourd'hui, je vais dire, je vis grâce à la musique. Oui. Je vis grâce à la musique, je m'habille grâce à la musique. Oui. Loyer, tout, je ne demande plus rien à papa, à maman, tout ça. Donc, je peux dire, donc, ça évolue quoi. Ça évolue. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Oui, une bonne chose. Très bien. Et ça te fait plaisir aussi de voir aujourd'hui des gens fredonner. C'est quoi le plaisir d'un artiste? En fait, si tu faire plaisir. Oui, si tu balances des sons, si tu lances des sons et il n'y a personne pour l'interpréter, tu es sur le podium et la foule ne bouge pas. C'est comme si ta mission, tu ne l'as pas encore accomplie en fait. Oui. Tu vois, moi sur scène maintenant, il y a des gens qui chantent. Bon, quand j'annonce, donc disons qu'à chaque scène que tu fais, tu as de meilleurs souvenirs, de bons souvenirs. De meilleurs souvenirs, de bons souvenirs. Voilà. Il y a toujours mes fans. Tu vois qu'on a quand même pu tirer quelque chose. Ouais, finalement. Alors, ton actualité, CIA, dis-nous tout. Pour tes fans qui ne sont pas béninois ou qui ne comprennent pas le fond, qu'est-ce que déjà IA ça veut dire et c'est quoi le message que tu véhicules dans cette chanson? IA qui signifie la souffrance en français. D'accord. Bon, c'est juste, je me suis mis à la place de quelqu'un qui s'est déjà marié. Oui. Juste pour conseiller les femmes mariées. Encore les femmes? Oui, les femmes mariées. Toujours les femmes. C'est la base. Donc, juste pour conseiller les femmes mariées. Donc, je me suis mis à la place de quelqu'un qui a déjà une femme. Donc, dans la chanson, je demandais à ma femme, est-ce qu'elle sera reconnaissante, tu vois, de du tout, sacrifice que tu fais pour elle? Pour elle, et tout ce qu'on a vécu, tout ça. Si un jour ça change, est-ce qu'elle sera toujours là? Ok. Tu vois, parce que c'est très important. Tu vois, donc ça fait appel en fait à la reconnaissance de la femme. La reconnaissance de la femme. Et c'est sorti quand déjà? Il y a de cela un mois déjà. Et quelle est l'évolution? Bon, disons, on est déjà à 90 000 vues. Et c'est à 100 000 vues que le clip sort? Oui, le clip sort à 100 000 vues. Parlant de clip et tout ça, qu'est-ce qui va se passer dans ce clip qu'on attend? Bon, des surprises, hein, comme d'habitude. La toile a jasé un peu quand la photo, disons l'affiche du son est sorti avec Céline Nacho. Est-ce que vous allez sceller votre mariage finalement dans le clip ou bien... C'est ça, il dit, le clip va donner une conclusion finale en fait. À tout ce qui a été dit et fait. Le clip va tout conclure. Si je suis vraiment avec Céline ou si... ou si je suis allé voir. On verra ça. Ouais, on verra ça dans le clip. Bon, l'attente ne sera plus longue vu qu'on est déjà à 90 000. Non. Bon, disons que le clip est prêt. Donc. Parce que disons, oui, c'est à 90% en fait. D'accord. Que c'est prêt. On sera quand même là. J'espère qu'on aura l'exclusivité. Oui, très bien. Pour se délecter de ça. Alors parlons de mariage. Oui. Est-ce que Fesking, dans sa vie, est toujours sur le marché des célibataires, des cœurs à prendre, ou bien son cœur est déjà occupé par une qui n'est pas Céline? Mais j'ai des babes. Tu as des bagues? Des babes. Ah oui. Donc très sûr, je suis déjà marié. Qui a dit ça? C'est quelle science? C'est ça, maintenant. Quand on a des barbes, on est marié. Bon, si tu as des barbes, tu n'es pas marié, faut les enlever. Normalement, c'est un signe. Non, mais les barbes commencent déjà dans la puberté. Hein, et les Africains ne se marient pas à la puberté. Il faut les enlever. Bon,
Disons, Sérieusement parlant. sérieusement. On va éviter l'amalgame parce que les artistes ont toujours l'habitude de dire qu'ils ont épousé la musique et que la femme c'est peut-être leur maîtresse. Donc toi tu nous éclaires, c'est comment? C'est pareil. C'est ok, donc ton cœur est pris par la musique. Pas la musique. Et la femme physique ça vient. Bon, ça vient, bon, dans le futur, bon, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a pris la place de la musique. Donc, la musique occupe la première place. Donc, c'est la musique, quoi. Bon, sinon, les jeunes dames qui nous suivent, hein, la vie est lancée. Fesking est toujours un cœur à prendre. Donc, faites-vous plaisir si vous le voyez quelque part. Approchez-le. Avant d'être Fesking, tu es Jojo Amadi. Jojo Amadi. Comment tu décrirais Jojo? Josué Amadi. Bon, moi-même, Amadi, bon, moi-même, j'aime qu'on m'appelle Jojo. J'aime trop qu'on m'appelle Jojo. Tu as été inspiré. Ouais. Bon, Josué Amadi, bon, je venais de le dire que je suis né chrétien. Oui, Céleste. Céleste. Oui, donc Josué, je l'ai dit, c'est le prénom des chrétiens. Oui. Amadi, c'est le nom de la famille. Oui. Mais comment te décrirais-tu en tant que personne avant d'être artiste? En tant que personne, comment tes amis te décrivent souvent? Josué Amadi est toujours humble, il respecte tout le monde, il est calme, il n'aime pas du bruit, tout ça. Bon, c'est un peu ça quoi. C'est une personne discrète. Oui, très simple. Et est-ce que c'est à cause de l'éducation que tu as réussi? Oui, à cause de ma maman. Ta maman qui est? Elle est ghanéenne. Ok. Donc, bon, je vais dire, les Togolaises et les Ghanéennes, je vais dire, c'est la meilleure éducation. À ton avis, oui. Oui, c'est la meilleure éducation. Donc, ma maman, elle m'a vraiment éduqué. D'accord. Et pour tes amis, c'est Jojo? Tu disais Jojo. Tu aimes bien qu'on t'appelle Jojo? Jojo, ouais. Donc, tous tes amis t'appellent Jojo? Non, il y a des amis qui m'appellent Todé. Ok. Todé, c'est un nom de... Bon, c'est un nom autochtone ou c'est juste un surnom? Bon, c'est un surnom. Ok. Et ça veut dire quoi? Todé, de mes filles, Todé, c'est un fond. Ok. Mes filles, Todé, c'est un truc de genre, donc. Todé, donc. D'accord. Il y a des gars qui m'appellent Jojo, il y a aussi des amis qui m'appellent Marabout. Ok. Tu as plusieurs surnoms? Oui. Ça dépend des catégories d'amis. Oui. Voilà. En 2017, tu as eu ton bac. Oui. Et l'UAC t'a accueilli comme tu nous disais. Alors, tu continues toujours les cours. Bon, entre-temps, tu nous disais que tu avais laissé la géographie. Mais est-ce que par moment, tu vas visiter tes collègues de l'UAC en géographie ou bien c'est mort? La musique est trop jalouse. J'aime pas mentir. J'aime pas mentir en fait. Mentir, c'est pas bon. Non, j'aime pas mentir. Il y a longtemps, j'ai été sur le campus, il y a très longtemps. Donc, disons que en fait, la musique est jalouse, la musique a pris beaucoup de temps et la musique demande beaucoup de temps en fait. Ouais, non. Ouais. Oui, c'est un peu ça, donc la musique, c'est la musique quoi, c'est la musique. C'est la musique ou rien? Oui, c'est la musique ou rien, c'est la bonne voix. D'accord. Alors, on va te poser les questions des internautes parce qu'on a annoncé sur la page de Blue Diamond TV que tu étais notre invité. Ouais. Et tes fans se sont donc fait le plaisir de poser quelques questions. On a retenu deux. La première, c'est pourquoi tu te rases la tête? Je suis Pelé. Je suis chauve en fait. Bon, déjà, on te voit avec... Oui. Je suis Pelé, je suis chauve. J'ai pas beaucoup de cheveux. Pourquoi je vais laisser les cheveux? Autant ne pas les laisser. Ça te va en plus. Ouais. Nous, on confirme que ça te va. Merci beaucoup. Et il y a un autre qui a demandé si c'est possible qu'il te voit dans le futur avec, en fit avec Cécime, Pélagie, Kémy ou Zeynab. Waouh. Bon, je vais dire Pélagie, Cécime. C'était Pélagie, Cécime. Kémy et Zeynab. Bon. Elles sont toutes des mamans. Des grandes dames de la musique béninoise. Grandes dames de la musique, bon. Mais ton penchant va vers qui? Ah, ça me plaît bien de faire un choix, mais... Bon, je pense que je dois faire suite avec les quatre. Pardon. Tu es sûr de pouvoir honorer ça? C'est une promesse que tu veux faire à tes fans, hein? Oui, bon, je vais devoir faire un feat avec les quatre si jamais on me présente les quatre. Oui, mais si jamais on ne te présentait pas, toi, en tant que, avant d'être artiste, tu étais fan de, certainement. Par exemple, nous, on a toujours croché sur Zeynab. Moi-même. Donc, bon, avant d'être artiste. Oui, en tant que fan, tu choisirais qui? Zeynab, c'est la maman. Bah ouais, il fallait le dire. C'est la maman,
C'est Zainab. C'est celle qui traverse le temps, donc Ouais, c'est Zainab. tu aimerais bien un feat avec elle. Yao. Bon, je suis sûre que tu pourrais lui dire quelques mots. Il n'y a pas de souci. Bon, un feat avec la maman, ça me fera tellement plaisir. Plaisir, comme je l'ai dit. Donc, je ne sais pas si la maman me suit. Je ne sais pas si un jour, un jour je peux me retrouver sur le même beat que la maman. Rien n'était possible à qui croit. Non, vu que tu es chrétien, je sais que tu crois. Voilà. Non. Alors, après, quelle est la prochaine étape pour toi, pour faire signe? La prochaine étape, on lui a dit Un c'est... album, qu'est-ce que tu prépares? L'album est là. L'album est prêt en fait. Et ça sort quand? Bon, on lui a dit... Si ça ne sort pas la fin de cette année, Ouais. début de l'année prochaine. 2021. 2021. Ça va être... Qu'est-ce qu'on va retrouver de First King sur cet album? La surprise. Des surprises. Ouais. Mais sûrement de la motivation, Et là-haut, c'est la base. des messages. C'est la base. C'est la mission finalement. Alors, si on a fini avec tes futurs projets, on va te demander qui est-ce que tu écoutes. C'est quoi ta playlist quand tu es à la maison ou quand tu veux écouter de la musique? C'est quoi les sons qui tournent en boucle dans ta playlist? Les sons... Bon, les sons locaux. Comme tu veux. De l'Union internationale. Un, Papa Savoura, Daniel. D'accord. Papa Savoura, Daniel. Le monument vivant. Même, je lui ai dit ce matin. Tu as écouté quoi de lui? D'accord. Ensuite, Bon. après Sagouran. Après Savoura, je lui ai dit. J'écoute très bien Fanico. Fanico. Oui. Surtout le morceau Pépé. D'accord. Pépé. Je crois que c'est son meilleur morceau. À ton avis? Ouais, c'est son meilleur morceau. Après Deux. ça fait deux. Ouais, ça nous fait deux. Tigang. Tigang, oui. Ces derniers temps, Il est en train de monter. Ouais. Ces derniers temps, j'ai vraiment écouté Tigang. Ça te fait trois? Avec toi. Nika. Nicanor. J'écoute tellement Nika. Tu l'écoutes tellement? Tellement. Ah ouais, d'accord. Après ça, c'est Zainab. La cinquième personne, c'est Zainab. Ouais. Bon, on n'est pas surpris hein, si on vient de te voir. Dire que ça te fera plaisir de te retrouver sur un beat avec elle. Donc, les 5 personnes que tu écoutes, la plupart du temps, sont tous des béninoises. Ouais. Enfin, les personnes béninoises. Ouais. D'accord. Et voilà, nous, on est à la fin de notre Merci. discussion. Ça a été rapide, ça a été fructueux aussi. Et bien sûr, tu ne vas pas nous quitter sans nous redonner, je ne sais pas si c'est une double dose de Nyanya ou de Ya ou de Agbana Biorego, mais c'est à toi le choix. Qu'est-ce que tu nous offres avant de partir? Quoi dire? Tu peux avoir un mot de fin pour tes fans et Un mot de voilà, fin, je vais d'abord dire merci à tous mes fans, tous ceux qui ont été là pour moi, tous ceux qui ont été là pour First King. Ouais. Merci à vous du début jusqu'à l'instant T. Ouais. Ouais. Grand merci à vous pour le soutien, grand merci à vous pour les partages. Je vais vous demander un de plus de continuer à partager Ya, parce qu'on attend juste les 100K pour balancer les clips. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et le son, on balance la dose. Bon, où lesquels sont? Donc toi-même fais un chant. Bon, moi je veux Agbana Biorego parce que je peux chanter avec toi. A tu no vas for un millón. Te clavo será no eres un mango. No era moral consigue ser oye. Abayanka, dama tercera Jean, Canada va con acá. Oye, mi do Jehová, un arriba, un arriba, y un coya Gigi no mendi. Akoba de Amani Weti. Merci beaucoup First King d'avoir été là. Merci. Voilà. Scotché aux réseaux sociaux, à la télé ou à la radio, vous avez assisté à la sortie de plusieurs projets musicaux ces derniers jours. Alors, qui mieux que vous pour les classer? Voici le classement que vous avez choisi. La 10e position est occupée par Moi Je sais tout de Jamba Fit Cédric Kojo. Tiaf
prend l'avant-dernière place avec Alicia. En 8e place, Level l'Oseille avec son clip Chaka. Réussir ma vie de Fetty est à la 7e place. On retrouve en 6e position Tu aimes les problèmes de B-Side feat Nicanor. La 5e place revient à Wa de Centrinos feat Zainab. Vous avez mis à la 4e place Nathalie de Manzor feat Fanico. Sur la 3e marche se trouve Mon Bénin de Pélagie la Vibreuse. La 2e place du podium est occupée par Klakatagbo de Anixon feat Youpi Baba JJ. Et vous avez couronné Ya Salam avec son titre Mbawi. Il vous a convaincu et le voilà sur le trône de la première place. Congratulations l'artiste. Qui sera le prochain? Vos votes peuvent changer la tendance, alors allez voter chers fans sur le site de Blue Diamond TV. Merci au matelot Seafood Bar qui nous a prêté son élégant cadre aux couleurs de l'océan pour l'émission de ce jour. Passez-y titiller vos papilles gustatives si l'envie vous prend. On atterrit ici, chers aventuriers. J'espère que vos attentes ont été comblées lors de ce voyage. Apprêtez vos valises pour la prochaine destination. D'ici là, le corona est toujours dehors, so take care of yourselves. Bye bye.